L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Dans cette grande entreprise, un nouveau geste de tri vient de faire son apparition. Ce sont des équipements de protection individuelle qu'on distribue chaque année à nos collaborateurs. Donc on a des pantalons, des vestes, des polos pour qu'ils puissent travailler bien équipés. Donc ça représente à peu près au total 300 pièces par an, donc soit 8 pièces par personne, 2 pantalons, 2 vestes, 4 polos. Avant, les anciens vêtements abîmés, les salariés ils les gardaient chez eux. On ne leur demandait pas de ramener systématiquement. Puis on a décidé de mettre en place un partenariat avec Eco-Impact. Donc on leur demande de ramener leurs vêtements usagés, déchirés, voilà, afin qu'ils puissent être revalorisés en notre produit. On a imaginé des tote bags qui peuvent être utilisés pour notre boutique notamment. On achète des sacs en papier qu'on donne systématiquement à chaque achat. Ça permettra de donner un produit qui a été recyclé, revalorisé autrement. Cette nouvelle filière de valorisation a été lancée en 2024. La SAS Eco-Impact est née avec un objectif, réduire l'empreinte environnementale des produits textiles en commençant par ceux des entreprises. La fréquence de collecte en fait dépend de chaque entreprise. Donc ça va être en fonction de combien de vêtements ils vont mettre dans la collecte. Ça va être peut-être 1 à 2 fois, voire 3 fois par semaine, comme ça peut être 1 à 2 fois par mois. Donc l'entreprise nous appelle dès que la box est remplie. Donc on vient, on collecte les vêtements et on les ramène donc au tiers-lieu pour la partie revalorisation. Dans la pochette. Industrie, BTP, santé, logistique, restauration. La plupart des secteurs d'activité utilisent des vêtements professionnels. Ils finissent en général à l'enfouissement ou à l'incinération. Eco-Impact va leur offrir une seconde vie dans ce Fab Lab installé dans le local de l'ACI Casaïdé, une association elle aussi engagée entre autres dans le recyclage, mais de bâches publicitaires. Hop, coucou Bertrand. Alors, écoute, je te ramène de la rivière du Mât la collecte du jour. Ok. Pas mal comme collecte. T-shirt, polo, veste et pantalon. Ok. Bertrand Larochelle est un designer connu à La Réunion pour ses collections conçues à partir de draps, de rideaux ou de nappes de récupération. Cela fait déjà 8 ans qu'il se consacre à la mode éco-responsable. L'upcycling marche de mieux en mieux, fonctionne de plus en plus et il y a aussi un mouvement de mode. Il y a pas mal de jeunes créateurs que je connais aussi qui s'orientent de plus en plus vers l'upcycling. J'en connais déjà 3-4 qui sont vraiment focus recyclage, que ce soit avec du jean, que ce soit avec tout type finalement de matériaux. Et puis je suis convaincue que ça tient à se développer encore plus. Donc pour le coup, c'est déjà le cas en métropole et ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas à La Réunion. Donc oui, ça va bouger. Ça va grave bouger. De ses mains expertes, il va transformer les bleus de travail en pièces uniques. Un recyclage qui demande créativité, patience et technique. Le côté technique, c'est que là, on part de vêtements déjà existants. Donc en l'occurrence, un polo et une veste. Et que du coup, partant de ces pièces-là, le tissu est déjà monté. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut le démonter pour avoir du tissu à plat et de façon à pouvoir venir retravailler un nouveau patronage sur ces pièces-là. Donc il y a double travail finalement que quand on part d'un rouleau basique, entre guillemets. L'objectif c'est d'avoir le minimum de chute, sinon ce serait pas cohérent avec le reste de l'histoire. Le stylisme se décide en équipe entre couturiers et designers, sous la coordination de la fondatrice d'Eco-Impact, Jingwon Smith. Il faut vraiment bien réfléchir sur l'optimisation de la revalorisation de la matière. Franco-chinoise installée à La Réunion depuis plus de 20 ans, elle est consultante en mode responsable. Avec Bertrand, on a déjà essayé de créer un prototype. Ça sera aussi très intéressant de retrouver leur logo dans les objets revalorisés. Donc c'est à la fois un outil, un objet utile et aussi un objet de communication. Voilà. Comme ce bob que la distillerie de l'Est pourra vendre dans sa boutique comme goodies.
L'idée, c'est de mettre aujourd'hui notre expertise au service des entreprises de La Réunion et aussi aux institutions et aux professionnels du secteur de la mode. Et EcoImpact peut vraiment proposer un accompagnement global, clé en main, qui va de diagnostic, l'étude, formation, jusqu'à implanter des actions, des solutions concrètes, de la collecte jusqu'à la revalorisation et la sensibilisation des collaborateurs dans une entreprise sur la question de réduction des déchets textiles et vraiment contribuer à une démarche RSE des entreprises. L'équipe travaille aussi à une collection de vêtements upcyclés pour tout public. Par exemple, cette pièce que j'aime beaucoup, c'est une pièce artistique que nous avons créée pour une exposition de l'année dernière. Et c'est une vieille veste de soudeur. Nous avons fait exprès de garder aussi les traces pour montrer son vécu. Et il a été donc brodé par un maître brodeur franco-espagnol, Joan, que nous aimons beaucoup. Il a utilisé que des matières recyclées aussi pour sublimer cette ancienne veste de soudeur qui est brute et qui devient une pièce d'art. Ça aussi, c'est un exemple que j'aime beaucoup, qui est fait par une artisane couturière de La Réunion. Et donc, on a fait cette veste, voilà, vraiment recyclée, et tout en faisant un clin d'œil à la tradition de tapis mendiant à La Réunion. Sur la fiche technique, l'atelier devrait devenir à plus long terme un espace collaboratif pour mutualiser les moyens techniques et les compétences dans le domaine de la mode circulaire. On a hâte d'accueillir du public et aussi accueillir les professionnels dans ce tiers-lieu. Et puis on a le plaisir de travailler avec Casaïdé pour donc ensemble monter ce tiers-lieu et grâce aussi au soutien de départements pour le local. Et aussi, ce qui est très important, il faut que ça crée aussi de l'activité économique. C'est ce qu'on a besoin à La Réunion, créer de l'activité économique dans l'économie circulaire et puis aussi créer de l'emploi locaux. Et par exemple, le tiers-lieu, comme ça va attirer les artisans, couturiers et qui peuvent aussi potentiellement donc, devenir clients de la CI à côté. Donc du coup, tout le monde va trouver du bénéfice ensemble. Selon la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, le tri et le recyclage des déchets textiles est obligatoire pour les entreprises depuis janvier 2025. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.